La métropole parisienne, c'est quand même une des 4 grandes métropoles européennes, avec Londres, Istanbul, Moscou. Et puis aujourd'hui, c'est la grande métropole européenne de l'Union européenne. Petit 2, pourquoi un ouvrage là-dessus? Parce qu'en fait, notre agenda intellectuel, c'est un agenda sur des questions de gouvernance, gouvernement, comment on gouverne. On se pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire que gouverner aujourd'hui? Qui est gouverné? Il y a des métropoles qui ne sont pas gouvernées, d'autres qui le sont. Qui gouverne quand personne ne gouverne? Donc on a un agenda intellectuel. Or, il se trouve que les grandes métropoles, dans les transformations actuelles, deviennent l'un des lieux, l'un des niveaux de structuration du pouvoir politique, de l'accumulation de ressources. Et l'une des grandes transformations des 20 dernières années, c'est d'un côté, évidemment, les évolutions sur les processus de globalisation d'Europe, donc des formations de capacités de gouvernance et de régulation politique à l'échelle transnationale, au-delà de l'État. Et de l'autre côté, on a vu monter en puissance les villes, les territoires, les régions, et les grands gagnants des 40 dernières années, ce sont les métropoles. Donc la gouvernance parisienne, premièrement, c'est important parce que c'est un des endroits où s'inventent les solutions, les problèmes du monde de demain. Les métropoles, comme la métropole parisienne, c'est à la fois des leaders, c'est là où on voit beaucoup de mobilité sociale, c'est là où on voit l'essentiel de la création de richesses, c'est là où beaucoup de groupes ont des opportunités, c'est des escalators sociaux, ce sont des lieux importants d'innovation culturelle, mais c'est aussi le lieu des grands problèmes d'aujourd'hui, c'est le lieu de concentration de la pollution et de la production de la pollution, ce sont des lieux d'inégalité massive, et ce sont des lieux où on a aussi beaucoup de tensions pour intégrer différentes populations. Une métropole comme la métropole parisienne, et on fait exprès dans le livre de réfléchir à la fois au niveau de la municipalité de Paris, du Grand Paris et de ses 6 millions d'habitants, et de la région parisienne, qui est à peu près la métropole parisienne avec ses 12 millions d'habitants, ça signifie d'abord qu'une métropole, une grande ville, c'est toujours compliqué à gouverner. Par principe, une métropole, c'est du désordre, c'est des gens qui arrivent, c'est des activités plus ou moins formelles, c'est des activités illégales, c'est des croissances à certains endroits qu'on n'a pas prévues, c'est des populations qui vont ne pas toujours respecter les règles du jeu des gens qui sont là depuis longtemps, et à l'inverse, des gens qui sont là depuis longtemps et qui cherchent à se protéger pour ne pas laisser de la place à ceux qui arrivent. Et donc, plus vous avez des populations qui se concentrent, plus vous avez des problèmes d'action collective. Vous avez des problèmes d'infrastructure. Il faut s'occuper de l'eau, des transports, des déchets, de la vie commune, des questions de police, des questions d'éducation, des questions sociales, des questions de développement économique. Donc c'est un formidable endroit pour penser ces questions d'action collective. Et partout dans le monde, dans la métropole parisienne comme ailleurs, on a une remarque un peu simpliste qui consiste à dire c'est trop compliqué, la planification ne marche pas très bien et donc elles sont ingouvernables. Dans l'équipe de recherche au Centre d'études européennes et à l'école urbaine, où on travaille sur ces questions, ça fait longtemps qu'on se place en faux contre cette idée. Les métropoles ne sont pas gouvernables, elles sont plus ou moins gouvernées. On a des institutions, on a des histoires, on a des territoires, on a des quartiers, on a des infrastructures, on a des politiques qui gouvernent énormément certains territoires et certaines populations. Mais à l'inverse, on a aussi des échecs. On a une incapacité à réduire les inégalités ou à contrôler le prix du logement aujourd'hui, à créer des transports pour l'ensemble de la population, à vraiment gérer des questions par exemple de santé ou d'épidémie dans certains territoires par rapport à d'autres. Donc c'est toujours compliqué et il y a toujours des échecs de gouvernance. Mais le point clé, c'est de penser qu'aujourd'hui, dans ces métropoles, la capacité à élaborer des formes collectives de décision, de gouverner, ce qu'on appelle parfois les communs, de trouver des solutions collectives à tout un ensemble de problèmes, ça s'élabore essentiellement à l'échelle de ces agglomérations, de ces métropoles comme la métropole parisienne, toujours en négociation avec l'État, l'Union européenne au niveau transnational, toujours avec des formes d'organisation publique et privée. Et il faut trouver des formes qui vont permettre de donner une direction à ces métropoles, de résoudre certains problèmes et de mobiliser les citoyens pour participer à l'élaboration de solutions communes. Tout ça n'est pas le monde des bisounours. La question de la gouvernance des métropoles, ce n'est pas un monde gentil où on se prend la main, on discute, on résout tous les problèmes. Il y a énormément de délibération et de concertation, certainement pas suffisamment pour les citoyens, mais ce sont aussi des mondes de conflits. Donc la gouvernance d'une métropole comme la métropole parisienne, c'est aussi des conflits, des rationalisations contradictoires, des politiques à différentes échelles qui ne sont pas mises en cohérence. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans le livre sur qu'est-ce que ça veut dire que rendre gouvernable la métropole parisienne. Alors cet ouvrage, c'est le résultat d'un programme de recherche qu'on a lancé au sein du CE il y a quelques années,
en partenariat avec l'école urbaine. Et donc on a mobilisé pour cet ouvrage des gens qui ont fait des recherches. Donc on a pas mal, essentiellement ce sont des jeunes chercheurs, avec une assez bonne parité d'ailleurs, qui souvent ont fait leur thèse au centre de recherche dans notre laboratoire, qui aujourd'hui ont des postes, travaillent dans différents domaines de la science politique, de la sociologie, de l'urbanisme, sur les questions qui ont trait à la métropole parisienne. Donc ce sont vraiment des gens qui ont fait des travaux empiriques importants. Je pense qu'on apporte des éléments assez importants sur, par exemple, les préfets dans les années 60, l'invention du rôle de préfet de région dans les années 60-70, ou bien sur la politique de la ville, ou bien sur les transports, ou sur les réseaux et les liens entre les trajectoires. On a fait une base de données avec 5000 responsables politiques et administratifs de la métropole parisienne. Sciences Po.